En 2012, l'on évalue à 1 milliard le nombre de personnes souffrant de la faim sur notre planète. Cela représente une personne sur 7. Pourtant, la Terre produit assez pour nourrir l'ensemble de la population. La faim ne devrait donc pas exister. Prenons 3 pays très représentatifs du problème, la Bolivie en Amérique du Sud, la République démocratique du Congo et l'Éthiopie en Afrique. Ces pays sont touchés par le fléau de la faim alors qu'ils ont d'énormes potentiels en termes de production agricole et alimentaire. La Bolivie est un pays 35 fois plus grand que la Belgique pour un nombre égal d'habitants. Un tiers de la surface totale des terres est consacrée à l'agriculture et à l'élevage et 40% de la population dépend de l'agriculture pour vivre. Pourtant, plus de 25% des Boliviens souffrent de malnutrition, ce qui fait de la Bolivie le pays le plus pauvre d'Amérique latine. Le Congo est suffisamment riche en ressources naturelles pour nourrir tout le continent africain. 58% des Congolais vivent de l'agriculture, mais le pays compte le plus grand pourcentage de personnes sous-alimentées au monde, soit 70% de sa population. L'Éthiopie est composée de 64 millions de paysans, soit 77% de sa population. Elle possède les plus grands troupeaux de bétail du continent africain, de quoi approvisionner en viande et en lait toute l'Afrique de l'Est. Or, 41% des Éthiopiens sont sous-alimentés. Le paradoxe est donc bien visible. Ce sont dans les pays peuplés principalement de paysans que la faim et la malnutrition sont le plus présentes. À l'échelle mondiale, plus de 60% des personnes qui ont faim sont des agriculteurs, des éleveurs ou des pêcheurs, ainsi que leurs familles. En comparaison, l'Europe ne compte aujourd'hui que 2 à 12% d'agriculteurs selon les pays. Le chiffre s'élève à 2% aux États-Unis. Dans ces pays, le mal est autre. La population souffre d'obésité. Aux États-Unis, c'est près d'1 personne sur 3 qui est obèse, et la faim continue de faire des ravages parmi les populations les plus pauvres à travers le monde. Comment en est-on arrivé là ? La réponse n'est pas à chercher du côté de la fatalité, ni des guerres ou des catastrophes naturelles qui, certes, creusent encore davantage les difficultés des populations pauvres. Ce sont surtout les politiques mises en place, au nord comme au sud, qui sont responsables de cette situation. Les politiques commerciales, tout d'abord. Avec la diminution, voire l'absence de taxes et de quotas aux frontières, les produits de l'agriculture circulent de plus en plus librement entre les marchés des pays pauvres et ceux des pays riches. C'est la libéralisation des échanges. Les grosses exploitations agricoles du Nord disposent de tracteurs et d'outils mécanisés, d'engrais à des prix accessibles et bénéficient de financements et de subventions. Les paysans du Sud sont pauvres. Ils n'ont souvent que leurs mains, une houe et un arrosoir, quand ils ont la chance d'avoir accès à l'eau. Ils ne bénéficient d'aucune subvention, peinent à accéder à des engrais et à des semences de qualité, parfois même, ils n'ont pas d'accès garanti à la terre. Voyons l'exemple de la production laitière. Une vache africaine produit 1 à 5 litres de lait par jour. À côté, une vache européenne en produit entre 25 et 30. Les mettre sur le même marché mondial, à travers la libéralisation des échanges, c'est mettre un poids plume contre un poids lourd. Les politiques agricoles jouent donc aussi un rôle dans cette lutte inégale. Dans les pays industrialisés, l'agriculture s'est développée grâce à des politiques agricoles fortes et ambitieuses qui ont permis à ces pays de devenir autosuffisants et même excédentaires. Aux États-Unis, le budget réservé à l'agriculture américaine, dont on sait qu'elle occupe 1 à 2% de la population, s'élève encore aujourd'hui à 95 milliards de dollars. Dans l'Union européenne aussi, le budget de la PAC, la politique agricole commune, reste une part importante du budget européen. Et même si elle a été considérablement affaiblie ces dernières années, la PAC est souvent la première source de revenus des agriculteurs. Il n'empêche, en Bolivie, au Congo comme en Éthiopie, les politiques ont délaissé le secteur agricole. Là-bas, les gouvernements ne consacrent que peu, voire pas d'argent à l'agriculture et les paysans ne bénéficient quasi d'aucun soutien.
Par ailleurs, les faibles budgets consentis sont souvent concentrés sur des cultures destinées à l'exportation, comme le café, le cacao, le coton ou le soja, et les paysans ne sont pas encouragés à produire pour se nourrir et pour alimenter les populations locales. Toutes ces politiques ont rendu les pays pauvres, pourtant si largement peuplés de paysans, complètement dépendants des importations alimentaires en provenance des pays industrialisés ou émergents. Et quand les prix des produits agricoles importés grimpent sur les marchés internationaux, ce sont autant de millions de paysans et de consommateurs pauvres qui ne peuvent manger à leur faim. C'est ce qui s'est passé lors des crises alimentaires de 2008 et de 2011. Les politiques énergétiques qui valorisent les agrocarburants à base de colza, de canne à sucre ou de palmier à huile contribuent également à appauvrir et affamer les paysans des pays en développement. Ceux-ci devraient cultiver pour se nourrir plutôt que de s'adapter continuellement aux intérêts des pays riches et de leur industrie polluante. Pour venir à bout du paradoxe de la faim, il faut encourager, soutenir les paysans et les paysannes, ceux-là même qui représentent aujourd'hui encore la moitié de la population sur Terre et qui revendiquent de pouvoir se nourrir et nourrir leur population. Comment faire ? Il faut se mobiliser. Se mobiliser en interpellant nos responsables politiques afin qu'ils mettent en place un cadre favorable à l'agriculture paysanne, et cela à travers des campagnes, de pétitions, des manifestations, des concertations politiques. Se mobiliser en posant des actes de consommation durable au niveau individuel, en consommant des produits locaux et de saison et des produits du commerce équitable. Se mobiliser en se tenant au courant de l'actualité, en informant son entourage et en s'engageant dans des associations actives dans la lutte contre la faim. Bref, les moyens sont nombreux pour éradiquer la faim et la pauvreté dans le monde et défendre un modèle de production et d'alimentation durable pour nourrir toute la planète. C'est maintenant à nous d'agir.